on est arrivé à Paxé, et alors Lola, c'était comment? Lola a détesté. C'est l'enfer. Ouais, bon, moi ça a été, franchement, on n'a pas dormi de la nuit, enfin si, moi j'ai dormi aujourd'hui. On a mis peut-être une heure, entre 1 heure et 2 heures je pense sur le matin là, à 8 heures. Et sinon, pas du tout dormi de la nuit. Bon, c'était un peu dur, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est fait. On a traversé une grosse partie du pays. Oh, pardon. Et puis voilà, on va aller petit-déj. Voilà, parce que du coup, on aimerait bien demain partir faire le tour en moto, le Bolaven Trek. Donc bon, on verra. Ça va être chouette. Voilà, on va manger. Ciao. Petit-déj à Paxé. Voilà la chambre pour ce soir, on n'a qu'une seule nuit ici. C'est une chambre privée, mais du coup on est superposé. Ça se tombe bien parce que l'année dernière, je pense qu'on a dormi à 2 dans un matelas qui était pas plus large que ça. Ah oui, même plus petit. Un plus petit que ça. Et je pense qu'en longueur, il devait s'arrêter par là. Du coup, ça va faire du bien de plus se voir. Bon. Ce soir, on a craqué. Lola, elle a pris des gnocchis 4 fromages. J'ai pris une pizza gorgonzola, espèce de chorizo. Ça va être très très bon. Hello les gars. On est à la première cascade, ça s'appelle la Tad Fan. Enfin la première à laquelle on s'arrête en tout cas. Je crois que vous êtes encore salle 2 secondes de suite. Voilà, on est parti de Paxé ce matin. Et c'est nos 8 ans. C'est nos 8 ans. 8 ans d'amour. Du coup je disais on est parti de Paxé ce matin, on a récupéré la moto. Et on a roulé là 38 km. Voilà, donc première petite pause, ça fait du bien, j'avoue. Pour la première fois on a une moto semi-automatique. Une moto quoi, pas un scoot. Une moto, pas un scoot, c'est-à-dire que je suis obligé de passer les vitesses, mais il n'y a pas d'embrayage. Votre pote le Harley Davidsoner. Non, pas du tout. Je suis pas du tout à l'aise. Mais voilà, ils ont un gros problème ici avec les casques, c'est-à-dire que, bon, en même temps ils sont pas très grands, mais du coup, oui, c'est ça, je pense. tous les casques sont beaucoup trop petits pour moi, donc du coup ça fait mal au crâne, donc bon, c'est pas très grave, mais voilà. Bah c'est comme ça. Ouais. Il y a là une tyrolienne, je crois que c'est la plus longue du pays, mais à confirmer. C'est la plus longue du monde, non? Peut-être, mais bref, tu fais une tyrolienne à 300 mètres de haut, au-dessus de la cascade, donc il paraît que c'est très beau. Ça coûte 35 $. Par personne, donc déjà c'est cher pour nous, hein. C'est le budget de 70 €, c'est plus le budget d'une journée entière, logement, bouffe, tout inclus. Donc bon, enfin bref, du coup voilà, mais je crois qu'on arrive à la cascade. En plus c'est très joli. Et donc là le parking coûte 5 000 type, et l'entrée à la cascade coûte 20 000 par personne. Donc voilà, donc là bon, après en même temps c'est des petits trucs qu'il y a à faire, hein. Sur la loupe il y a plein de cascades principalement, et beaucoup de champs de thé, de culture de thé, de café. Les deux. Et de thé un petit peu, mais surtout le café. Des fermes. Et du coup voilà, c'est principalement les activités qu'il y a à faire. On a 2 jours, donc waouh, c'est beau. Donc j'arrête de parler. Transition. C'est magnifique. Bon, du coup je rectifie, j'ai un petit peu vérifié quand même que je dise pas trop de conneries. Du coup c'est des doubles cascades comme on a vu, qui font 120 mètres de haut. C'est pas du tout les plus hautes du pays, mais elles sont très très hautes. Et en fait 300 mètres c'est la tyrolienne, parce qu'il y a une tyrolienne qui fait 300 mètres, elle est pas à 300 mètres d'eau, c'est la longueur de la tyrolienne. Et on savait pas, mais il y a aussi un endroit où du coup là c'est les deux petits câbles qu'on voit, où il est possible de boire un café au-dessus des vitres. Donc chacun a un truc, tu t'es disposé avec une petite table au milieu, pour la modique somme de 60 $ le café. Tu peux boire une tasse de café au-dessus du vide. Voilà, bon. Risque de crever en buvant un café. Voilà, c'est... Je comprends pas le concept. Hein. Non, ça va. Donc bon, en tout cas c'est très joli, mais du coup on voit même pas le fond en fait d'ici. On va peut-être boire un petit café. Et ensuite on va reprendre la route. Et ensuite on va...
Chai. Tiens, mets ça au milieu. Le repas de roi. Ça c'est du lap. C'est ma nouvelle pâte. C'est de la viande émincée avec plein d'herbes. C'est très très bon. Ça c'est une salade de concombre. Ça c'est du porc, des ribs de porc. Ça c'est du riz gluant. Regarde. Sticky rice. Voilà. Trop bon. C'est un peu tout chrétien mais c'est bon. Ah, j'adore. Avec une petite vue sur la cascade. Enfin sur l'amont de la cascade on va dire. Là où je me suis baigné. Bon app. Supplément. Bon il y en a plein donc en fait je me dis qu'il est pas super fort mais Lola veut me filmer quand même mais. Prends-nous comment? Je sais pas. Oh c'est fort. C'était sûr. Oh la vache. Oh, papa. Papa. Oh, c'est parti, mon kiki. On y a eu peur. Hein. Les gars, on est arrivé au logement. On vient de traverser un... Qu'on a nous. On vient de traverser un lac. Il a l'air trop beau. Bon, vous allez pas voir grand chose, mais on vient d'arriver à l'hôtel. On n'a même pas encore check-in. Et juste avant de check-in, on est tombé sur des petits chiots. Du coup, il y en a deux dessous sous l'eau là. Hello. Regardez la taille. Regardez la taille du machin. Regardez la taille. Il y en a 4 en tout. Il y en a que 3 le Le quatrième on sait pas ce qu'il est mais Oh là là, excusez-moi, mais c'est trop d'amour. Hein. c'est très mignon. J'ai peur d'en écraser. Ouais, moi aussi j'ai peur de les écraser. C'est-à-dire que c'est plus ma main est plus grosse. Il en manque un, bah, je sais pas ce qu'il est mais il est en train de manger ton tote bag. Il se la régale. Ils ont vraiment le droit de tout faire. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font sur mon téléphone. Boum. Voilà la chambre. C'est canon, évidemment, donc c'est bon, c'est très joli. Hein. Et en plus, du coup, on verra demain. Mais on est sur une cabane perchée. Là, vous voyez absolument rien du tout. Il y a un petit balconnet ici. Bref, je pense que demain, ça va être canon de ouf. Et là, il y a le lac devant moi. Bref, je vous referai une petite visite demain, mais en tout cas, voilà l'intérieur. Ah, on a trouvé sa place. Juste avant d'aller regarder. Bon, on allait partir au lit, enfin on allait partir à la douche pour être très précis.
Et en allant à la douche, on s'est rendu compte qu'il y avait cette chose sur la porte. Je sais pas si on se rend bien compte de la taille. Mais c'est absolument la plus grosse araignée que j'ai jamais vue de ma vie. Et on sait pas quoi faire du coup. Est-ce qu'on la bute? Mais le problème c'est que c'est sur de la paille, c'est pas du tout dur. Rendez-vous compte, elle fait, tu vois ça, elle fait plus qu'un truc comme ça, et un truc comme ça, ça fait presque la taille du mât. Pardon. Elle est partie où? Elle dort. Elle est rentrée, elle est ressortie. Je peux pas. Elle est sur la porte côté extérieur. Je peux pas. Viens dehors. On fait pas ça. Bah celle-là. Elle est où? Du coup tu m'as enfermé dedans. Si elle rentre, je te jure, je deviens fou. Je l'ai pas tué. Oh putain, qu'est-ce que c'est branle. Elle est morte? Bien joué. Moi. Putain. Je suis traumatisée là. Un peu. Stop. Oh pauvre en vrai, mais bon. En vrai, je suis dégoûtée de l'avoir tué, mais. Je te jure, je tremblais toujours. Elle était où? Elle était sur le plancher? Oui. Ah, tu l'as buté de. J'ai jamais eu autant de frissons de ma vie. Bon, on va se toucher. Bon voilà, on va se toucher puis on va dormir. On a mis la moustiquaire donc ça devrait aller, mais bon. Ça se trouve, il y en a d'autres. Bon allez viens, on a éteint les lumières, on va au lit. Je préfère 1 milliard de fois les souris. rats. Bah, moi aussi hein. Mais alors, celle-ci, celle-ci. mettez-moi 20 rats. Non. En même temps ça se trouve ça, il y a du venin et tout, hein. C'est pas dans ces trucs hein. Putain. Bon allez on va au lit. Bisous les gars. En fait, c'est une autre maison qui est ici. Ensuite, il y a un grand. Là, il y a d'autres cabanes, ça c'est des petites cabanes, tout ça. Ça c'est les sanitaires, il y a 2 toilettes, une douche. Il y a une autre cabane dans un arbre. Il y a des petites tentes juste derrière ici. Et ça c'est un peu genre l'espace de vie quoi. Selon les recommandations de notre hôte de la nuit dernière, on s'est enfoncé dans un petit chemin pour aller dans une forêt. En fait, au milieu de la forêt, il y a 2 arbres, donc celui-ci là-bas et celui devant moi, qui sont des arbres qui auraient apparemment 1000 ans, plus. Donc c'est 2 énormes arbres, ils ont des espèces de rubans, on sent qu'il y a eu des... Ouais, en bas il y a des petites statues et tout, des offrandes, donc je pense que ils sont vénérés. Et au milieu de la forêt, donc c'est très drôle, on a roulé dans un petit village et tout ça. Il y a un énorme Bouddha doré. Il y a une famille qui prie, donc je vais pas trop non plus filmer, mais c'est très joli. Donc là je descends dans une grotte là en bas, qui est une grotte un peu mystérieuse, où ils disent que au fond t'as plus d'oxygène. Parce qu'en fait il y a un gaz qui se... Comment dire? Tu le sens en vrai déjà un peu là. Tu sens qu'il y a moins d'oxygène. Il y a un gaz qui se répand, qui est plus lourd que l'oxygène. Du coup, et si tu tombes dans la grotte, bah t'es mort déjà de la chute. Bon du coup je vais pas m'approcher plus que ça pour être très honnête. Je vais juste aller à l'entrée. Et d'ailleurs c'est un peu oppressant, j'avoue. Toute cette végétation avec ces grandes feuilles et tout là. Ça fait bien flipper. Donc je vais pas aller plus bas mais c'est très joli. Voilà, petite grotte un peu mystérieuse. Il y a plein de panneaux avec écrit danger tout ça, en rouge partout. Donc bon, on va pas faire le fou. Et ils disent que dans cette feuille t'as plein de grosses bêtes qui se cachent, donc bon, on va pas faire le con, on va remonter. Il y a Lola qui m'attend un peu plus loin parce qu'on n'a pas laissé la moto. Voilà, on verra. La grotte mystérieuse.
how to plant them. And how look like different? Arabica, small plant, small. Non, les bébés cochons, mais. Premier repas de la journée pour Lola. 18h30. Elle se la régale. Mon petit pas de taille. Franchement, c'est très bon ce restaurant. Et c'est juste à côté de là où on a loué les scooters. C'est le magasin où on a loué les scooters. Mais c'est très sympa. Moi j'ai pris un truc basique, mais bon, ça fait du bien des fois. Mais c'est pas très cher et puis c'est très bon. Regardez ce qu'il y a, je sais pas si vous voyez l'image là. Ce qu'il y a en dessert. Du sticky rice. Donc bon, c'est déjà ce qui se passe en dessert. Tu as un mangue aussi. Dernier petit déj à Paxé. Ce matin on a le bus qui arrive dans 15 minutes normalement, donc bon, on verra, mais faut un peu se dépêcher pour grailler. Mais ça va être très bon. On était dans un petit hostel. Ah bah là, j'ai dit, j'ai plus l'âge là. T'as plus l'âge de quoi? J'ai l'âge de faire les dortoirs. Ouais, c'était un peu dur. Le matelas est très dur, il y avait le bruit le matin parce que tout le monde parle le matin, donc bon. De temps en temps ça va, mais là on a fait trop coup sur coup là. Ouais. C'est difficile. La star besoin de second fois. Ah ouais. Bon, on a pris 3 nuits. Dans un bon hôtel, donc bon, ça va être cool. Voilà, bon allez, on mange vite et puis on prend le bus. Plus tard, après on va au 4000 îles. Oh là là, alors les gars, on vient de se réveiller. Dans une sieste de 2 heures. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel on est actuellement. Ces derniers jours on avait pas mal bougé et donc on était un peu fatigué. Et donc là on a pris un logement plutôt très cool, je vais vous faire visiter après quand j'aurai plus la flemme. Et du coup c'est bien confortable, c'était un peu trop confortable là, c'est bien étendu. Donc on a mangé un bout en arrivant, on a partagé un curry. J'avais plus de batterie donc j'ai pas pu vous filmer le trajet. Mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'on a pris un minibus de Paxé jusqu'à Nakasong. Ça a duré 2h30, un truc comme ça je pense. Et après de Nakasong on a pris un bateau, un petit bateau comme on avait déjà pris, qui nous a déposé au port de Dondet, quoi. Donc là on a pris quoi, 10 minutes de bateau. C'était vraiment super court. Et après on a marché jusqu'à notre hôtel quoi. Et voilà, et c'est très beau, c'est un hôtel avec vue sur le Mekong, évidemment. Et c'est vraiment très sympa. A plus tard. Du coup je pense que je refilmerai juste le resto de ce soir. Et demain la balade, si on fait la balade à vélo, ça va être cool quand même. Ça va être très sympa ça. Il y a plein de petites choses à voir aux 4000 îles. Oui, du coup je sais pas si je l'ai dit, mais on est aux 4000 îles à Dondet. Sur l'une des, je crois qu'il y a 3 ou 4 îles principales qui sont entre guillemets habitables. Enfin, en tout cas il y a du tourisme et tout ça quoi. Donc voilà, mais Dondet je crois que c'est la plus connue, enfin c'est peut-être la plus touristique. Donc c'est Dondet et Dunkong. Et elles sont reliées par un pont. Reliées par un pont, c'est là où tu trouves la vie, les restos et les guest house. Voilà. Donc bon, d'ailleurs demain on va aller à Dunkong ou Dunkon? Dunkong je crois. Bon, Dunkon. Je crois que c'est Dunkon. Mais demain on va aller à Dunkon en vélo, donc bon ça va être chouette. Voilà, bon allez, assez bavardé là. Je pense qu'il m'a pris de bavarder autant en sortie de sieste. Et puis bah à plus. Bisous. Donc ça c'est la terrasse. Donc ça c'est notre terrasse, c'est la terrasse des voisins, il y a encore un troisième voisin. Là-bas il y a 2 autres maisons et ça c'est le resto. Ça bon c'est la chambre, c'est un bazar mais bon, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer. Voilà la chambre, ouais, c'est très en bazar mais bon. Il y a 2 fenêtres qu'on n'a pas ouvertes. Voilà le très grand lit, grave confortable, on n'a pas la clim cette fois, on a qu'un ventilo mais bon, tant pis. Et la salle de bain, toilette quoi, toilette, salle de bain. Un classique. Le petit déjeuner qui régale. Il est midi. Il est midi. Hein. Ça c'est du poulet avec des lemongrass. Et ça c'est du riz
un peu curry dans du frit en fait. Un peu comme un genre arancini. Ça c'est du riz collant, gluant. Et ça c'est la sauce avec ça. Trop bon. Trop délicieux. Voilà, on a loué les vélos. On a une petite balade le long du Mekong. Ambambe. En bombe. Ambambe. L'idée c'est de faire le tour de l'île. Enfin, même des deux îles en fait, parce qu'il y a l'île du dessous qui s'appelle Duncon, qui est accessible en bateau. Donc voilà, on se balade avec les vaches. Les petites vaches. Franchement, Dundet, c'est un petit régal pour le moment. On kiffe de ouf l'ambiance, c'est hyper calme, hyper chill. Il y a zéro voiture, quelques petits scooters. Et ça fait vraiment mood vacances, on est au bord de l'eau. Ça écoute du reggae. C'est très sympa, franchement. Ça fume un peu de joint. Pareil, c'est comme... c'est pas autorisé, mais bon, visiblement il y en a un petit peu. Mais bon, c'est très cool. Et c'est assez authentique quand même, parce qu'il y a beaucoup de locaux, c'est pas comme les îles Bali où du coup t'es qu'entre touristes. Là, il y a des gens qui vivent quoi l'année, tu le vois quoi. Et tu vois, tu passes à côté des vaches et tout. C'est sympa quoi. Voilà. Lola est d'accord avec moi. T'es d'accord Lola? Ouais. Je sais pas si on t'entendra. Enfin bon, on va faire notre petite visite et puis on se voit plus tard. Et voilà, on est arrivé au bout de Duncon. Donc là, ça va évidemment le Mekong. Et du coup, tout devant, là-bas, les prochaines îles qu'on voit en gros, et bah c'est au Cambodge. On est à la frontière quoi. C'est très sympa. Il y a un petit resto, peut-être boire un verre, je sais pas trop. Lola, t'en penses quoi de cette vue? Trop beau. Il faut savoir que Lola, dès qu'il y a une vue, et qu'il y a un truc un peu géographique, un petit peu d'histoire avec le fleuve et tout. Donc là, Lola vient de pédaler pendant une demi-heure, l'arrivée, elle a dit eh ben putain, c'est juste ça la vue. En fait, avant, il y avait des dauphins, mais il n'y en a plus. Ouais, mais on va peut-être les voir à Kratie, dans une ville, la ville où on va aller au Cambodge. Dauphins roses. C'est des dauphins roses, ouais. Je sais plus ce que c'est le nom de la marque, de la race. Mais c'est une race du coup endémique du Mekong. Mais ils sont plus là malheureusement. Ils sont un peu plus bas, au niveau de Kratie, donc au Cambodge. Enfin, bref, du coup il n'y a plus de dauphins. Mais bon, c'est comme sympa là, tu t'imagines comme c'est large le Mekong. Ici, c'est hyper beau. Là, Ouais, il y a un petit peu de vallonnement. c'est un peu une flaque. Bah, et t'as déjà vu des flaques aussi grosses quand même? C'est un fleuve, c'est large de fou. Du coup ça va jusque là-bas. C'est impressionnant. Elle insulte. Arrête. On va aller. Non, c'est vrai, On va aller c'est boire un vraiment verre, je pense. impressionnant. C'est con. On est arrivé à l'entrée d'une cascade qui s'appelle la Lipi Waterfall. Bon, c'est une cascade très connue sur Ici. Je me disais, tiens, j'ai envie d'aller me baigner, et là je vois des trucs qui bougent, je me dis, mais c'est quoi? C'est un croco? Ah non, c'est des buffles, pardon. C'est des buffles. Du coup, voilà, Lipi Waterfall, il y a tout un espèce de complexe, donc tu rentres et t'as plein d'endroits pour te baigner, tout ça. Et donc là, il y a la swimming area. Là, on suit le chemin de la swimming area. Et il y a des gros buffles sa mère qui sont en train de se baigner. Bon, après, je pense que tu peux te baigner à côté d'eux, ils s'en tapent. Hein. Ils sont trop bien là. Ils sont sous l'eau carrément, les trucs. Non, mais en même temps, ils filment ça, a l'air à crever pour les pauvres. Je crois que c'était des crocodiles. crocos au début. Et moi aussi, au début, je voyais les queues qui faisaient comme ça. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est? Ah, en même temps, ils avaient bien là. Oh, ils sont trop bien, mais genre, ils sont en apnée. Ah, ils sont sous l'eau, là, ils sont. J'avoue, on le voit même plus cette coche. Tu vois deux camps qui dépassent un petit peu. Bref, du coup, voilà, c'était 30 000 par personne. Et puis, il y a la cascade, il y a une petite plage, il y a des petits chemins comme ça. Donc, bon, on va se balader un petit peu à l'ombre, ça fait du bien. Et alors, regarde-le. Oh! Oh non, la boubouille. C'est la régale. Putain, c'est profond par contre, hein. Voilà, ils sont couchés dans l'eau. Ouais. Je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Il y en a de là-bas aussi plein. Ouais, il y en a plein. Bon, bref, on va aller voir ça. Et puis voilà, à plus tard.
a trouvé la plage. Ça a marché un petit peu depuis l'entrée de la cascade, 10 minutes, et puis là, voilà la plage avec le Mekong, ça va être stylé. On va peut-être faire trempette. On va voir. Ou du sable, combien de temps ça fait qu'on n'a pas fait de plage? Voilà, longtemps. Bali, non? Au Vietnam, on n'a pas fait une seule plage. Non, ça fait Non, mais 2 c'est ça, mois, ça va je faire. Bah, non, ça Un fait mois. un mois. pense. Un mois qu'on n'a pas vu de plage. On sur une plage, c'est sympa. Longtemps On va qu'on est faire un parti. petit plouf. Ça fait 1 mois et 1 semaine à peu près qu'on est Ouais. Un petit plouf dans le Mekong. Vous avez déjà fait ça, vous? parti. Des gens. Et ouais. Ah oui, c'est vrai. Regardez, genre comment en 2 pas, je t'enfonce de ouf. Premier pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas. On est où là? Il est dans le Mekong. Ouais. T'as pété? Non, je peux péter, c'est des bulles de mon short. Ah ouais. Mais bon, voilà, c'est chouette. Franchement, c'est cool, hein. C'est agréable, ça faisait longtemps, mais non, quand t'es pas baigné en vrai. On s'était baigné ici dans les cascades et tout, quand moi j'abuse, je me baigne à chaque fois qu'il y a une cascade, je me baigne. Ouais, c'est vrai, c'était Ouais. bizarre. Chaque fois qu'il y a un peu d'eau, C'était à Sapa la dernière fois. moi je fous mon cul partout. Ça, c'était à Sapa? Tu t'es baigné où? La cascade? Tu t'es baigné à la Ah cascade? non, Tu t'es baigné à Jiang. Ah ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Enfin bref, ça fait du bien. Et puis bon, c'est sympa, je trouve ça rigolo de se dire qu'on s'est baigné dans le Mekong. Ah ouais. Lola se fout de ma gueule parce que je fais que dire ça depuis tout à l'heure. Mais n'empêche que Non bon. mais les gars, on se sera baigné dans le Mekong quand même. On me saoule. On me saoule. Et on se tourne. Allez, à plus. Du dal, un prata, chicken biryani, samosa aux légumes. Et un petit bébé d'amour. Oh non, t'es trop mignon. Salut les gars, salut les filles. Oh. Attendez, il y a un scooter qui passe. Oh, il y a le Père Noël. Ah oui. Salut. J'espère que vous allez bien. Ah, il y a encore un autre scooter qui passe. Vous avez pas de chance parce que pourtant il n'y a pas beaucoup de scooters normalement sur cette île. Bon, enfin bref, ça y est, on est parti du logement. Voilà, c'était très chouette, franchement c'était cool, on a pu bien se reposer. Et on a croisé le Père Noël. Local de Père Noël. I Et du coup voilà, franchement la 4000 îles, trop bien. Ça va aider. Ça va, Eddy? Nous on était sur Don Bet. Bah franchement c'était trop bien, on a presque... On a failli prolonger. Si on n'avait pas... En fait on a acheté le billet de bus un peu tôt, genre hier. Mais bon, franchement hier après-midi on s'est dit vas-y, est-ce qu'on prolonge ou non? On avait déjà acheté le billet de bus, c'était un peu chiant. Mais franchement, c'est incroyable ici, vraiment incroyable. En fait c'est un mood, je sais pas comment dire. C'est un mood je trouve d'île du coup. Petit type sauvage. Mais du coup, avec peu de touristes, Ça va aider. et quand même, enfin je veux dire là on passe que dans les habitations de locaux quoi, au milieu de... Il y a une route qui fait le tour de l'île, enfin 3 et une autre qui passe au milieu en gros. Mais c'est une route comme ça, donc c'est-à-dire qu'il y a 3 scooters qui passent par toutes les heures quoi. Sinon tout le monde marche à pied ou à vélo. Et franchement, enfin, voilà, il y a des vaches au bord de la route et tout, c'est trop drôle. Et franchement, c'était trop cool les 4000 îles. Voilà, on quitte le Laos. Du coup, on va faire un dernier petit déj à côté du port. Et après, on prend le ferry, puis le bus. Enfin, on va prendre plein de bus et tout. Ça va être une journée un peu fatigante, mais bon, comme toutes les journées de transport. Je crois qu'on fera un bateau qui nous amène au port, un bus qui fait le port, la frontière laotienne, un autre bus qui fait la frontière cambodgienne, une ville au Cambodge, et un autre bus qui fait la ville... Je crois pas. Si, c'est ce qu'elle a dit hier. Ah bon? On verra. Le mec il nous a dit qu'on avait un bus de plus et elle nous a dit que 2 bus. Ah ouais? Ok, bon.
D'accord, très bien. Ben voilà. Du coup, on va petit déj ici avant de partir. Et puis bah après, on est parti. Et puis go to Cambodia. Hein. Je Change sais de pas pays. si... Vas-y. Je sais pas si on vous a expliqué quand même les 4000 îles, mais ça paraît immense comme ça. En fait, c'est tout petit. Ouais. Et c'est des mini-îlots, c'est-à-dire que t'as juste 3 feuilles dessus et ça compte comme une île, quoi. Donc quand on se dit 4000 îles, ça paraît immense, c'est tout petit, minuscule. Nous, notre île, elle fait 6 km de long. Et il y a une île plus grande qui fait 16 km de long, qui est reliée par un pont. Duncan, c'est celle où on a été Duncan. hier, avant-hier. Et voilà, et à la saison humide, Ouais, comme l'eau remonte, bah, y a plein d'îles qui disparaissent, quoi. ouais. Donc voilà. Dernier petit déjeuner. Donc à Dondet, même au Laos. On va de notre pote. Ça fait 3 matins qu'on vient là parce que c'est très beau. C'est bon, ça vient vite. Et c'est pas cher. Vite, tout est relatif parce que par rapport à la France, mais ça va quand même.